Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce et à vous abonner. On a commencé un peu de déco de Noël, mais j'avoue qu'il y aura peut-être pas beaucoup plus. J'avais déjà fait le calendrier de l'Avent là, et puis écoutez, j'ai acheté une petite guirlande comme ça, une petite babiole. On vient de la mettre là avec mon loulou, et puis je pense que ça va pas être beaucoup plus. On verra ce week-end, je vous tiens au courant. Je sais pas si vous avez eu la place, l'envie de faire des décos, mais nous ça donne ça pour l'instant. Ça fait quelques jours là que j'avais enlevé cette boîte-là là, qui était sur tapis chauffant parce que bah, finalement je me rendais compte que la sphène ça séchait trop vite. Et comme je n'ai pas été assez assidue, et ben ça avait vraiment séché et j'ai perdu pas mal de tronçons là qui ont, qui ont complètement séché. J'en ai un autre là. Voilà, donc ça c'est fichu. Je crois que j'en ai deux là, mais que je vais remettre dans une boîte plus petite. J'ai celui-là qui a survécu. Et celui, bah, du coup la feuille n'a pas supporté, mais là, j'ai quand même un tronçon qui devrait peut-être faire quelque chose. Alors après avoir fouillé dans la sphaigne, j'en ai retrouvé 4 comme ça. Oh, je vais voir ce que ça donne. Il y a 2 petits départs là, donc pourquoi pas. Et du coup, je pensais rajouter ça à cette petite boîte là, pourtant qui elle aussi est sur tapis chauffant, mais ça doit être beaucoup plus hermétique et en fait ça garde beaucoup mieux l'humidité. Parce que là, c'était vraiment bien humide, il n'y a pas de souci. Donc je vois que j'avais dû mettre 2 tronçons de Syngonium variegata. Bah, ma foi, qui ont l'air de bien reprendre, hein. En tout cas, je vais rajouter là mes quatre tronçons dans celle-là, puis c'est parti. Et voilà, allez-y, ça je referme et ça repart sur mon tapis chauffant parce que là, ça a l'air de bien marcher. Hello, hello. Je suis allée chez Action l'autre jour et je voulais retrouver, parce que du coup, je voulais savoir un petit peu sur du coup, sous ma lampe Sansi, là, je voulais savoir un petit peu quel taux d'humidité j'avais, parce que du coup, la température, c'est assez facile, mais en taux d'humidité, je me rends pas du tout compte et j'ai jamais eu l'occasion, je crois. Parce que du coup, je regardais pas. La dernière fois, j'ai eu un pH, le pH mètre là, mais que j'ai dû renvoyer parce que du coup, il faisait pas bien les mesures. Il y avait une mesure de l'humidité ambiante, mais c'était vraiment que à chaque fois que je l'allumais. Et je vous avoue que j'ai même pas trop fait attention au taux d'humidité que j'avais. Donc, je voulais retrouver les fameux petits capteurs. Je sais pas si on dit capteurs. Enfin bref, thermomètre, testeur d'humidité. Il fait que ça, et qui sont magnétiques là de chez Action. On n'est pas sans les voir sur les réseaux. Et ben ouais, non mais je sais pas. En tout cas, j'y suis allée 2 ou 3 fois déjà sur le magasin qui est pas très loin de chez moi, à la patte d'oie, et ils en ont plus. Voilà, voilà. Par contre, j'ai fait un petit tour. J'aime bien parce que le diamètre est assez grand. C'est un photophore, hein, mais évidemment, qui ne servira pas que de photophore. Autant que j'en ai, je crois, un ou deux comme ça, mais qui sont vraiment plus petits et j'arrive pas à mettre même les baby plantes dedans. C'est très compliqué. Celui-là, il a un diamètre assez grand et il va pouvoir mettre, enfin, je vais pouvoir mettre des pots un petit peu plus grands. Et moins d'1 euro, ça crois que c'est 98 centimes, donc je me suis fait plaisir. Je me suis déjà acheté ça. Et puis bah, pour les capteurs, je regarderai sur Amazon hein, parce que du coup il faut que je rachète et que je recommande des poulies. Je vais réessayer, hein, on ne sait jamais, comme le retour se fait, je vais retenter. Il me faut une poulie pour pouvoir accrocher ma lampe Sansi au plafond et que je puisse la descendre facilement pour régler l'intensité et l'allumer, l'éteindre, etc. Donc affaire à suivre. Je filme là pour vous. Oh, pour montrer l'évolution. Je suis aux anges. Regardez ma toute dernière feuille de Joépi. Celle juste avant, là, celle qui sort, eh ben, elle était comme ça. Donc je trouve ça choubidou aussi. Moi, ce que j'adore, c'est cette fine.
cette partie fine là de la feuille. Oh, je trouve ça joli. Puis là, ça faisait un petit peu comme des coucougnettes, mais des petites oreilles de Mickey. Mais là, ça fait des petites oreilles, pas de Mickey, hein. Oh, j'adore. Et donc, on passe quand même d'une feuille comme ça à une feuille très mature. Là, c'est typique du Joépi. Là, je suis aux anges. J'adore, je suis ravie. Donc, je la laisse tranquillement là finir de se dérouler. Je l'humidifie de temps en temps. Voilà. Ça marche pas, peu importe. Mais voilà, voilà. Donc là, j'avais l'entre-deux. Et puis, parce que si vous regardez sur toutes mes autres feuilles, voilà, j'ai pas d'oreille. Ou très peu. Et donc ça y est, j'arrive à un niveau de maturité des pieds là qui font que... Oh, aïe, 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 aïe. Je suis contente. Là, c'était... oui, il faut que je surveille et que j'humidifie légèrement, mais pas trop. C'est ma bouture qui avait raciné, là, que j'ai remis en substrat. Ça se passe pas trop mal. On croise les doigts. Ah oui, je voulais vous faire un petit retour aussi sur ma Oya Diptera Fiji. J'ai vu ça l'autre jour. Bizarre, ça m'embête. Bon, va falloir que je recoupe, mais là, désolée. La tige, elle est en train de sécher. Je ne sais plus si c'était celle que j'avais cassée ou que je pensais avoir cassée en la rempotant. Je pensais que c'était une tige descendante, mais je suis pas sûre. Bon, l'autre va bien. Là, on va dire que c'est pas catastrophique. Je vais recouper et puis reculer pour mieux sauter. Hein. Je vérifie pourtant qu'elle soit pas... là, elle n'est pas pincée là dans ma... Enfin, je vérifie, hein, j'ai pas de liane coincée dans la pince. La pince, elle est vraiment là que pour soutenir. Donc ça, j'ai vérifié, c'est tout good. Sinon, le reste a l'air bien, hein, je vais pas crier, mais je vais la surveiller. Je voulais vous montrer ici, j'ai mis à côté du radiateur, parce que du coup, comme je l'ai rempoté, j'avais arrosé, mais je voulais pas que les racines pourrissent, mon dernier Bilitiae. Non mais regardez la taille de la feuille. Et regardez la toute nouvelle qui s'est bien déroulée. Oui, non mais elle est contente. Elle est contente. On prend les petites choses de la vie, il n'y a pas de souci. On a assez de tracas par ailleurs. Alors pour l'instant, c'est marrant parce que c'est drôlement gondolé là, mais pourquoi pas. Mais je suis très contente de cette feuille. Miam, miam, miam. Très très jolie. C'est bien ma petite mémère. C'est bien, c'est bien. Et zut de zut. Donc elle était dans mon bac sur du pont, sur tapis chauffant, avec les autres. Et puis c'est peut-être en prenant, pourtant je ne les déplace pas non plus tous les 4 matins, peut-être en prenant ma Decipulae là hier, j'ai certainement fait tomber. Je suis verte. Il y a des choses plus importantes dans la vie, je sais. Mais quand même, il y avait une jolie petite feuille là qui était en train de repousser. Une de plus, hein, parce que j'ai déjà eu celle-là. Voilà. Qui n'est pas très variegata. Mais là, vous voyez, hier, il y avait encore une petite feuille qui était en train de pousser. Pas contente. Entre les « oh, je suis contente, ah, je suis pas contente ». Oui, c'est comme ça. Mais de toute façon, je pense que je vais la sortir de la sphaigne. L'autre là à côté elle me fait rien, c'est une Dichilia, c'est Célia de Flamingolia là, qui m'a offert ces deux boutures. Autant que celle-ci, elle a bien pris, celle-là, elle fait rien. Mais je vais peut-être les changer parce que pour l'instant elles sont en sphaigne et puis ça sèche trop vite. Ou alors, il faut que je referme le kiki. Je vais voir. De ce côté-là, quoi de neuf? Eh ben, ma... ah non, tiens, il n'y a pas de moucheron pour l'instant sur cette partie-là. Mais pourtant, j'en vois qui volent. C'est pénible. Ici, ma petite feuille de Oya latifolia. Donc, que je tourne régulièrement hein, pour qu'elle puisse s'orienter comme il faut. Parce que regardez comment elle a poussé. Je ne sais pas si on voit bien. Mais au lieu de pousser par là, elle pousse sur le côté là. Le bout de la feuille est là. J'ai pas compris, elle a fait un virage. Ça va faire encore une particularité. Hein. Parce que entre celle-là
J'étais partie sur... c'était une double, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'était magnifique. Bah, celle-ci, elle va me faire un virage comme ça. Une feuille en forme de virgule, pourquoi pas. Je regardais celle du haut, là, je sais pas si on va voir grand-chose, mais ça pousse pas des masses. Et j'en ai une autre ici, faut pas que j'abîme. Oups là. Donc pour l'instant, je l'ai pas Pardon, je l'ai pas du tout accrochée, mais regardez, elle continue à pousser. Je sais pas où elle va. Mais du coup, non, je dis des bêtises parce qu'en fait, comme j'essaie de tourner régulièrement là, bah, pour faire en sorte que elle pousse un petit peu plus par là, quoi. Je sais pas. Il y a un truc. Il y a un truc, il y a un truc. Quelle nouveauté aussi? Oh, c'est en ma Obovata Splash. Ah, je suis super contente. Ouais, 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 c'est beau. C'est beau, c'est beau, je suis contente. Ça pousse, ça pousse. Ici, oh non, mais c'est choubidou. Alors, je vais faire un zoom. C'est trop choubidou, là. Des petites rikiki de ma Oya Manipurensis. Superbe. Là, bah, c'est de plus en plus évident qu'il y a une belle tige là qui revient, qui pousse. C'est super. Je regardais mon philo Ghost, Florida Ghost, philodendron Florida Ghost. Il y a juste cette feuille là qui est en train de pousser, mais on est un peu dans le microscopique. Hein. Celle-ci et l'autre là, bah, je les attends hein, parce que et les filles, faudrait peut-être se bouger un peu les fesses là. Hein. C'est pas terrible, terrible. J'ai quoi d'autre à signaler par là? Pas grand-chose. Ma Flamingo Dream là est en train de pousser. Tiens, celle du haut, ça donne quoi? Non, pas grand-chose de nouveau. On a bien gardé le côté très très rose là de ces deux feuilles là. Je suis assez contente. Mais ah oui, puis celle-là aussi. Ah, cool. Et puis il y en a d'autres qui vont arriver, j'espère. Ouais, c'est en train de... c'est en train de repousser là aussi. Oui, vous voyez il y a même une partie qui s'est enlevée ici. Mais ça, c'est mes voilages d'hiver. Ça y est, j'ai réussi à retrouver des pinces. Des épingles à linge, hein, en fait. Il n'y a pas photo. Oh là 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 là, c'est compliqué de surveiller tout ça. Alors ça, c'est la Aglaonema Pictum tricolore. Oh purée. Me dites pas que c'est une feuille. Bon, en tout cas, c'est super. En tout cas, je disais, c'est la Glaonema Pictum tricolore que j'ai mis... enfin, qui va partir. Oui, donc je disais, la Glaonema là, que j'ai mise en lot pour le 14e jour là, du concours du calendrier de Célia. Donc, et je m'étais pas rendu compte, mais il y aura une petite prime, c'est qu'il y aura une... alors, c'est pas une fleur, c'est une inflorescence. Je vous mettrai la photo parce que je suis allée chez Jardiland l'autre jour, je l'ai mis en story, où ils vendent une aglaonema comme ça, où il y a une inflorescence et une deuxième à venir. Et du coup, c'est pas du tout une fleur, ça ressemble vraiment à une grosse inflorescence d'anthurium. Bon, c'est pénible, j'ai dû allumer la lumière. Je vais essayer de faire que ça se voit pas trop dans mes lunettes. Et puis j'ai froid. Alors, ça fait un moment que je dois vous parler. On la voit ici. Ça casse un peu le suspense. J'étais retournée à Rungis avec Tatiana là, de la boutique en ligne Green Jungle. Je vous mets ses coordonnées. J'ai eu le bonheur d'y retourner. Merci Tatiana parce que c'est franchement chouette. Déjà on papote dans la voiture parce qu'on se voit pas si souvent que ça en fait. Et puis là-bas il y a des belles choses, même si c'est pas des choses très rares. Voilà, puis les prix sont intéressants. Donc voilà, mon dernier passage à Rungis, je vous montre un petit peu. Alors j'en ai pas parlé plus tôt parce que j'ai une grosse déception. Autant qu'il y a des belles choses, autant j'ai une grosse déception. La preuve que ça arrive aussi, et on s'était fait la réflexion avec Tatiana, c'est que là-bas, au niveau de leurs entrepôts, c'est pas chauffé.
En tout cas, si sur un des exposants, il y a une serre chaude dans laquelle c'est bien chauffé, il y a vraiment, excusez-moi, il y a des portes qu'il faut refermer derrière soi, etc. Et puis il y a une partie serre chauffée, mais pas là où on est allé la dernière fois, on est allé qu'à un seul. Et donc on se faisait la réflexion qu'il y avait des plantes qui étaient quand même vachement surarrosées, et en plus dans le froid. Donc c'était pas évident, et ben ça n'a pas loupé. Alors je commence par ça. En fait, il y avait dans les baby plantes, il y a eu évidemment un petit rayon Oya, bon, tout petit, hein. Et il y avait des petites potées comme ça. Alors ça ressemble à la Callistophila, si je ne me trompe pas, c'est ce mot-là qui me vient à l'esprit. Mais ça peut être une Ganungana ou un truc comme ça. J'en sais rien. Bon, enfin bref, on va partir sur la Callistophila. Et ça, il reste plus qu'un pied ici, mais en fait, il y avait des petites potées, des baby, dans les mini-pots, là, les baby plantes, il y avait 2 lianes comme ça, avec au moins 2 ou 3 feuilles sur chaque. Enfin bref, c'était de toute beauté. J'essaierai de vous remettre une photo peut-être un petit peu plus tard de l'ensemble. C'était toute beauté, j'en avais pris 3 baby plantes comme ça. C'était beau, qu'est-ce que j'aime ces feuilles. Oui, j'ai déjà une Callistophila, mais j'aime tellement que je me suis dit je vais reprendre, il n'y a pas de souci, enfin, c'était belle. Donc ça, c'est la survivante. Il y a un deuxième pied, ah pardon, il y a un deuxième pied ici, là, qui a perdu ses feuilles. Ah si, bougez pas, je l'ai gardé parce que je me suis dit c'est pas possible, je suis verte. Donc regardez la taille qu'elle faisait. Ça, c'était que celle-là, hein. Je suis en train de regarder dehors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui se garde devant mon portail, ça va être compliqué pour ressortir le scooter. Donc, elle avait cette taille-là. Donc, voilà à peu près ce que ça donnait. Vous imaginez? Magnifique. Et toutes les feuilles étaient à peu près... Et encore, regardez, par rapport à celles qui me restent... Et j'en ai eu 2, 4, 6, 8, 10. J'en ai perdu au moins 10 comme ça. Les pieds... alors, non, je commence par le début. J'ai bien vu là-bas, à Rungis, j'ai bien vu que ces 3 petites potées, là, elles étaient super arrosées. Super détrempées. Je l'ai vu. Je me suis dit, alors du coup, en rentrant... Mais par contre, les feuilles étaient très belles. Il n'y avait même pas de signe de jaunissement, de choses comme ça. Donc, ça devait être hyper récent. Et du coup, quand je suis rentrée, je vous jure, c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai posé les plantes et j'ai rempoté au moins ces 3-là. Parce que les autres étaient beaucoup moins arrosés. Alors évidemment, je pouvais presser la terre, ça dégoulinait tellement elles étaient détrempées. Donc franchement, je les ai mises quasi à nu. J'ai mis les racines quasi à nu, les racines étaient encore belles. Et j'ai remis dans du terreau sec. Et puis j'ai réarrosé, mais de manière normale. J'ai fait ça pour les 3 potées. Donc j'avais 6 lianes. Et je me suis dit, si quand même... Non, excusez-moi, j'ai fait ça pour 2 potées. Et la dernière, je me suis dit, je vais tenter une expérience. C'est j'en mets une en pont. On va bien voir. Et celle-là, pour le coup... Non, je crois que j'avais mis les 3 sous lampe et sur tapis chauffant. Enfin, pas direct, mais qui a un peu de chaleur. Et vraiment sous les lampes. Et voilà. Mais dès le lendemain... Je vous jure que les 2 potées que j'avais remises en substrat, je voyais bien qu'à la base des feuilles, ça avait commencé à devenir tout mou. De toute façon, on sentait bien que les feuilles, elles ne tenaient pas comme ça. Vous voyez, dès que j'y touchais, ça faisait bleu. J'ai eu beau revérifier, et de toute façon, j'ai limite tout coupé les racines, parce que c'était déjà pas très belle, et j'ai essayé des boutures en eau, mais c'était mort. Donc, elles avaient certainement eu un coup de froid
avec les pieds dans l'eau, même pas très longtemps les pieds dans l'eau, mais elles ont dû avoir certainement un coup de froid la nuit d'avant que je les achète, ou un truc comme ça, quoi. Et puis bah, du coup, ça les a terminées. Je n'ai réussi à sauver que ben, celle-là. Donc, je vais m'estimer heureuse. Et puis, bah, là, j'ai un... Vous voyez, j'ai le pied là qui reste sans... Bon, écoutez, ça a l'air de tenir. En tout cas, ça a l'air plutôt sec plutôt que pourri, en fait. Donc, on ne sait jamais. Je laisse le deuxième petit machin à côté. Et puis, bah, je vais surveiller celle-là. Mais en tout cas, en pont, pour cette fois, ça m'a sauvé une liane. Super. Bon, ça c'était le mauvais côté, et puis bah, je prenais un risque. Bon, je prendrais un risque, mais je le reprendrai parce qu'elles étaient magnifiques, quoi. Donc, bye bye la feuille. Oh, la taille de la feuille, elle était trop belle. Et l'autre était pareil. On oublie, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. C'est ce que je dis souvent. Alors, par contre, dans ce rayon petite Oya, oh non, j'allais vous les montrer séparément. Mais en fait, je ne peux pas vous les montrer séparément parce qu'il y en a deux qui se sont accrochés. Alors, je prends les deux accrochés dans une main et l'autre d'une autre main. Attention, vous êtes prêts? Bah là aussi, j'ai craqué. Hein. Et donc, je dis, regardez, elles se sont mortes de rire. Elles se sont accrochées toutes les deux. Mais c'est pas grave. Il faudrait juste que je fasse attention quand je vais en récupérer, si je veux en récupérer une. Alors celles-ci, elles n'étaient pas détrempées, elles étaient arrosées normales. Je les ai quand même changées de substrat, alors sans forcément déranger les racines, etc. Mais je voulais remettre dans mon substrat pour surveiller l'arrosage. Et ça se passe très, 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 très bien avec celle-là. J'ai perdu une feuille. Non, je confonds avec... Non, je sais plus. Si, ça a l'air... Ça m'agace. Ben si. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, si elle tombe toute seule ou si c'est parce que je fais des mouvements et que ça tombe. Je sais pas trop. Mais ici, là... Je suis désolée pour vous montrer. Ici, là, il y a une belle feuille là, qui a bien grossi. Et puis l'autre, j'avais vu qu'elle est... Ah, quoique non. Maintenant, je le dis, j'ai vu qu'elle était plus petite. Elle n'avait pas grossi à la même vitesse que celle-là. Donc peut-être qu'elle a avorté. J'en sais rien. Mais c'est souvent, hein, moi j'ai souvent des... En tout cas, ça démarre par deux. Et puis il y en a souvent qu'une qui pousse. Et puis on voit une petite reprise ici. Attendez, j'essaie de tâtonner si c'est sec ou pas. Moi, je ne me rends pas trop compte. Mais bon, voilà, deux belles lianes. C'est pareil, il y a deux pieds par pot. Elles sont très belles. Alors après, le nom, c'était marqué sigillatis hein, sur les étiquettes. On est d'accord? Ce n'est pas de la sigillatis. Par contre, j'ai essayé de voir avec Célia. Elle m'a montré, elle, sa Crassipetiolata splash. Parce que j'ai vraiment pensé au début, ça m'a fait vraiment penser à des feuilles de Crassipetiolata. Mais les Crassipetiolata, elles ont tendance à être quand même plus longues. Là, je trouve qu'elles sont vraiment plus rondes que les Crassipetiolata. J'ai vu peut-être une Verticillata. Bon, je vous remettrai le nom. Je vous mettrai une petite photo. J'ai vu. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, si quelqu'un sait vraiment l'analyser là et puis me dire exactement ce que c'est, remarque, je ferai une petite photo à Bettina pour voir, avoir son impression aussi. Peut-être qu'elle en saura plus, mais oh là là, j'adore. J'adore, j'adore. Et puis en plus, elle a l'air facile celle-là. J'arrose vraiment que quand c'est sec, un petit peu comme toutes les Oya, et ça se passe très très bien. Elle n'est pas en souffrance. Donc voilà, j'en ai 3 côtés comme ça. Trop trop belle. Ouais, je suis trop contente. Alors ça passe souvent du chaud au froid. Alors limite 3 déceptions où j'ai sauvé qu'un pied de celle que je pense être la Callistophila, et puis celle-là où ça se passe très très bien. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Ah, je les admire franchement.
ces splashes là, excusez-moi, je reviens dessus, mais est-ce qu'on voit bien avec la lumière électrique, c'est pas terrible, mais regardez-moi cette feuille avec son splash. Voilà, voilà. Bon, alors du coup, là, j'en ai plus qu'une. On attend une feuille après feuille. Hein. Alors, quoi d'autre? Ouais, alors. Ça, c'était c'est ma Oyabella. Vous vous rappelez, je vous remettrai un petit lien vers la vidéo où je l'avais acheté au Jardiland Artig. Et j'avais prévu, Célia hésitait à l'acheter, moi je voulais l'acheter, j'avais prévu de lui donner 1 ou 2 pieds, je sais plus. Célia, faudrait que tu me redises. Mais donc on l'avait enlevé de son support, parce qu'elle était sur un tuteur. Et du coup on avait séparé les pieds. Et là il m'en reste 4 quand même. Hein. Alors Célia, je sais plus si je t'en ai pas donné qu'un, c'est sûr, mais je sais plus si je t'en ai donné 2 ou 3, mais là il m'en reste 4. Et il se trouve que je vous avais déjà dit qu'elle perdait des feuilles. J'ai même... Oh, attendez, bougez pas. Non. Non, c'est une petite saleté, mais je regarde, je la vérifie très régulièrement parce que qui dit petite feuille qui tombe, petite feuille qui jaunit, ça peut être des trips. Mais honnêtement, non. La preuve que je viens de croire encore en voir un, mais ce n'était pas le cas. Mais de temps en temps, elle me perd des feuilles. Ça jaunit, tiens, regardez. En tout cas, j'ai plus de pédoncule. Oui, voilà, elle est tombée celle-là. En fait, elle est... Donc, très régulièrement. Donc, j'ai un peu peur. Je vous avais déjà expliqué, j'avais commencé à faire des boutures. Et puis, j'attends des reprises, mais c'est pas folichon. Elle est en pont. Et je laisse bien sécher le pont parce que je veux pas la surarroser. Et puis, je ne l'oublie pas, hein, honnêtement. J'ai pas... je me dis pas, ah, zut, je l'ai oublié. Enfin, elle est pas moche, hein, c'est juste qu'elle me fait peur. Et puis j'aime tellement, enfin honnêtement, je suis super contente de mon tuteur là. J'ai hâte qu'elle repousse. Et à Rungis, il y avait au prix cassé, je crois que je les ai eu à moins 50%. Et bien il y avait non seulement celle-là, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ah, elle était peut-être, celle que j'ai achetée au Jardiland et que j'ai partagée avec Célia, était peut-être un petit peu plus fournie quand même. Celle-ci a 4 pieds, donc en fait comme la partie qui me reste. Mais en tout cas, c'était sur un tuteur comme ça et il était blindé. Enfin, on a eu un mal fou. Je crois qu'elle était vraiment encore plus touffue. Mais toujours est-il que voilà, à moins 50%, ça fait pas très cher la plante. Et je me suis dit, je prends une sauvegarde. Et puis franchement, c'est une facile. Enfin, je sais, même si la mienne me fait peur, parce qu'elle a eu une repousse un moment, elle ne pousse plus. J'espère ne pas faire un loupé. Mais en tout cas, voilà. Puis je l'aime tellement. Donc celle-là, je vais la laisser parce que je trouve ça super joli, même si elle est tutorée, d'avoir quand même des parties qui pendouillent. J'ai adoré. Et puis je vois des petites... En tout cas, elle est en pleine pousse parce qu'elle a vraiment des petites feuilles à l'extrémité des tiges. Je sais pas, ça me rassure et puis je suis super contente. Elle est graphique, elle est belle, elle est... Après, la Linearis, c'est pas loin d'être ma deuxième. Et puis voilà, une belle plante, puis c'est pas une baby. Voilà. Alors elle aussi, elle était détrempée. Mais j'avais réussi à extraire le tout et à regarder un peu l'état des racines, ça se passait bien. Je les ai collées au radiateur. Ah bah oui, on va voir ouais, fin de série. Et donc je l'ai collé au radiateur, évidemment sans la brûler ou quoi que ce soit, mais en tout cas le substrat a rapidement séché. Et elle, j'avais moins de doute, c'est pas une baby plante, et je sais que sur toutes ces lianes et toutes ces feuilles, elle allait absorber l'excédent d'humidité rapidement. Et le terreau était mouillé, mais pas détrempé comme sur les Hoya. C'est une différence, mais ça se sent. Et donc j'ai bien fait parce que là, du coup, le substrat a séché. Maintenant, il faut que je la réarrose. On va pas la laisser mourir de soif. Et puis, je suis super contente d'avoir une deuxième Bella.
Oyabella. Et puis... Attendez, il m'en manque un bout. Mais oui, je pensais avoir rassemblé tout le monde, mais là le compte était pas bon, Kevin. Les comptes, ils sont pas bons. Pardon. Alors ça, non, faites pas attention. Ça, c'est l'installation avec mon fils. On avait une couverture sur la table vitrée parce qu'on joue au Jungle Speed. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais il y a un bâton là au milieu, hop. Et le but du jeu, c'est quand on atteint les règles, enfin bref, il faut attraper c'est le premier qui attrape le bâton. Et comme ça a tendance à vite sauter, blam blam, cogner, j'ai mis une couverture sur ma table pour pas que ça casse ma table vitrée. Donc voilà, excusez-moi. J'adore. Ça fera la miniature. La miniature de cette vidéo. Donc voilà, ça c'était le deuxième pied que j'ai acheté aussi à Rungis. Parce que vu qu'il était à 50%, enfin les deux étaient à 50%, ça me fait 2 pieds pour le prix d'un. Oh, vous avez vu le calcul? Elle est forte, hein? Alors du coup, pareil, c'était détrempé, enfin c'était mouillé, le terreau était mouillé aussi. Et puis je me suis dit, tiens, celle-là, je vais la séparer. Parce que je veux pouvoir en offrir, je veux pouvoir en bouturer, je veux pouvoir peut-être en revendre si vraiment j'en ai trop, je sais pas trop. Parce que surtout que si les boutures prennent, oui, je vais certainement en revendre à petit prix. Voilà, des boutures racinées remises en substrat, on verra. Alors du coup, j'ai gardé le tuteur là sur celle-là, donc j'ai laissé un pied, qu'il faut que je réarrose d'ailleurs. Mais regardez, il y a quand même... Attendez, je me pousse. Qu'on voit un petit peu celle-là. Donc sur celle-là, j'ai laissé un pied. Et regardez, c'est joli quand même. Hein. Alors je sais pas, je me suis dit, quitte à... j'ai réussi. Alors j'ai fait preuve de patience. Hein. Autant qu'avec Célia, elle était tellement énorme, la Oya, que c'était impossible de défaire les lianes sans casser le tuteur. Là, on avait cassé à la pince. Mais autant que celle-là était un petit peu moins fournie, donc j'ai pris patience et puis j'ai vraiment détricoté les lianes une par une. Mais ça l'a fait, j'ai vraiment pas cassé de feuilles plus que ça, 2-3, hein, c'est le max. Et donc là, il reste un pied et je me suis dit que j'allais me resservir du tuteur. Voilà, donc ça fait une potée. Celle que j'ai sur l'épaule, là, c'est... Attendez que je vous montre. Oh, alors, la première, là, pardon, celle-là, je l'ai remise en substrat. En terreau, perlite, et ce qu'il faut pour les Oya. Et quitte à séparer les pieds, je me suis dit, je vais tester. Je vais retester une. Ah non, celle-là, elle est en substrat, pardon. Je dis n'importe quoi. Ah oui, c'est parce que les deux pots se ressemblent. J'ai deux pots blancs, alors du coup, je les confonds. Alors, celui-là, c'est en substrat. Je l'ai mise dans un pot super lourd parce que vous voyez comment ça fait quand elle cascade. Mais j'en voulais vraiment une à cascader. Que j'accroche pas. Alors regardez, ça aussi, c'est un pied à la base. Alors qui s'est ramifié, mais de folie, quoi. Je vous assure que à la base, on voit ici, là, il y a un pied. Donc ça va très très vite avec les Oyabella. Oh, attendez. Je compte souvent dans les vidéos, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui s'est emberlificoté là, 7, 8. Hop. À ce niveau-là, là, ça fait 8 tiges, alors qu'il n'y a qu'un pied. J'adore. Voilà, ne tombe pas. Et donc ça, je vous dis, je les ai rempotées depuis peut-être bien 2 semaines facilement. Donc c'est une résistante, j'avais pas de doute. Et puis sur celle-là que j'ai mise sur un tuteur et que j'ai fixé, il y a un autre pied. Donc 1, 2, 3. Ah, ce pied-là, à moins que j'en ai oublié, je vous le remettrai au montage, mais je ne pense pas. Mais en tout cas,
cette potée-là n'avait que 3 pieds. Vous voyez un petit peu ce qu'on fait avec 3 pieds de Oyabella quand même. Donc celui-là, hop, je l'ai rentortillé sur son tuteur. Je trouve ça joli comme tout. Et puis voilà, c'est de travers. Oh, bah, comme souvent, hein, chez moi, on met la regarder de profil. C'est mieux. Donc voilà, je me suis lâchée sur les Oyabella, mais je suis très contente. Si, je suis là. Bon, alors si vous... Et puis j'ai des boutures aussi. Hein. Non, j'ai pas trop de plantes. Non, 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 non. Puis elles, en tout cas, elles tiennent au-dessus de ma... Ah, mince. Si, de ma nouvelle plantagère. Les tuteurs sont pas encore très hauts. Il y en a certaines qui tiennent là-haut. Enfin, voilà. Non. Ça ne remplacera pas ma Oya linearis, ni le fait que je suis très 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 embêtée que je suis en train de la perdre. Là, ma Oya linearis, c'est clair et net. Elle fait la tête et j'arrive pas à la sauver à la base, donc j'ai fait des boutures et puis je sais même pas si je pourrais récupérer, mais je n'ai pas le cœur. Il faut que je le fasse, il faut que je coupe toutes les tiges et que j'abandonne le pied. J'abandonne le pied qui est dans le substrat. Il faut que je coupe les tiges pour essayer un dernier bouturage de fortune des lianes qui me restent. Mais je n'y arrive pas. C'est rien, c'est une plante. Mais des fois, on s'attache à ces plantes-là. C'est comme mon mayoi qui va plus forcément très bien. Il fait des petites feuilles. Il est sous la lampe Sansi, donc je vous tiendrai au courant. Mais là, ma Oya linearis, mais sur le plant October, je ne sais plus trop quoi, où je l'avais filmé, c'était ma plante favorite. Regardez sur mon Insta, voilà, elle était... Et encore, j'avais déjà bouturé peut-être 5-6 lianes, donc elle était un petit peu moins fournie, mais elle était déjà énorme. Et quand je re-regarde cette vidéo, ça me fait mal au cœur de me dire que mon rempotage, il a foiré. Voilà, bah, ça me fait bizarre et un de ces quatre, et je ne me filmerai pas si jamais je trouve un moment le courage de le faire. Vous ne me verrez pas, il va falloir que je coupe les lianes et puis que je prépare des tentatives de bouture parce que là aujourd'hui, je ne suis même pas sûre qu'elles puissent, enfin que les boutures repartent parce que je ne suis pas sûre elles ont encore assez de sève pour pouvoir être bouturées, quoi. Il faut bouturer une plante qui est en bon état. Une plante qui est déjà pas bien, les boutures, elles ont peu de chances de réussir. Donc c'est pas gagné, des enfants, voilà. Mais il y a des choses plus importantes dans la vie, donc c'est pas grave. Voilà, mais en tant que plante addict, vous pouvez comprendre que ça fait un peu bizarre. Donc voilà, c'est pas que j'ai compensé avec des Oyabella, mais en tout cas, je suis super contente. Il y en a partout dans la maison et je vais pouvoir en mettre aussi, ah oui, dans ma chambre. Allez, attendez, je vais essayer d'éteindre le téléphone pour arrêter la vidéo. Du coup, concernant les boutures, j'ai un petit pot ici. Ça a l'air de commencer. Alors, c'est pas tout le monde. Hein, il n'y a pas tout le monde. Alors, je vous avoue que je ne sais plus dans lequel j'avais mis les... Ah, là aussi. De ce côté-là, là. Je ne sais plus dans lequel j'avais mis les boutures de ma grosse Oya à moi que j'avais faite par précaution. Voilà, je ne sais plus, qui ne voulait pas commencer à raciner. Donc j'avoue que j'ai mélangé, je ne sais plus, comme une nouille. Mais bon, là, il n'y a rien d'alarmant, c'est plutôt bon signe. Ça commence. Après, mon autre petit pot de quelques boutures de Oyabella ici. Là. Voyons. Ben voilà quoi. Je sais plus vous dire, mais ça fait quand même peut-être une bonne semaine hein, que j'ai fait ça. Bon là, à part au microscope, je vois rien du tout. Donc je sais pas. Après c'est peut-être la saison aussi. Hein. Qu'est-ce que ça donne les boutures de linearis? Bon, il y a des belles racines là. Je vous avoue que j'ai peur. Maintenant, franchement, je tremble. Je tremble de la remettre en substrat parce que la dernière fois que j'ai fait ça,
J'ai une petite série comme ça où il y avait quelques lianes avec des racines que j'ai remis en substrat et pourtant je l'ai mise ici là avec sa copine sous la lampe, etc. Et ça n'a pas du tout aimé, j'ai tout perdu. Donc je vous avoue que je suis un peu frileuse là sur le fait de rempoter à cette saison. Ah, ça commence à prendre là. On voit quelques racines qui commencent à... Je vous assure que je suis pas fière, hein, parce que sur mes énormes boutures qui étaient super longues là que j'avais... Oh, le bordel. Que je sais pas si vous vous rappelez, c'est ma petite caissette à fruits là, ou je sais pas trop quoi. Ça faisait une énorme chevelure qu'il avait fallu que je plie à moitié en 2 ou 3 pour... Ben, en fait, il me reste plus que ça. Et en termes de longueur, j'en ai vachement rétréci parce que ça pourrissait. Regardez. Oh, je suis trop contente. Elle faisait des bons signes de redémarrage là. Ça, c'est celle que j'ai achetée là, Oya Polynera Complexe. Que j'ai acheté chez Rhinoplants. Elle a mis du temps. Elle a mis du temps à se retaper, à relancer sa croissance là chez moi, mais ça y est! Oh, trop belle, trop belle, trop belle, trop belle. Hop. Ah! Bon, ça ne veut pas faire le focus. Normalement, je vous ai fait une petite vidéo juste avant là de l'état d'avancement de ma Décipulae. Bon, évidemment, il ne veut plus faire du... Aïe, 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 aïe. Mais je vous jure, de jour en jour, c'est impressionnant. Faut que tu fleurisses avant que je parte, ma belle. Hein. T'as une semaine pour être en pleine fleur. Et puis, oh là, les feuilles aussi, elles grossissent, mais c'est impressionnant. Toc, toc, toc. Oui, je vous ai montré aussi celle que Bettina m'a offerte, là. Donc, j'ai confirmé, il y avait cette petite feuille-là et celle qui est en dessous, là, que j'avais déjà en plus petite, mais qui était déjà là quand je l'ai reçue. Et puis là, les deux petites dernières nouvelles, là, c'est à la maison. Et ces deux-là, c'est à la maison. Mon Dieu que c'est beau. On voit les... Ça fait du scintillement velours. Puis ça reprend là aussi. Hein. C'est en train de pousser en même temps que les feuilles grossissent. C'est génial. Dans ce petit pot là, j'avais quoi? J'avais noté des trucs, mais pas tout. J'avais 2 bulbilles de ZZ Plante. Donc c'est ça. C'est sûr que ça s'en est. Et puis j'avais certainement un petit bout, une bulbille de ZZ Raven. Ah, je sais ce que j'ai oublié. Ah, justement, un ZZ Raven. Je vous filme la suite après. Je vais vous dire de quoi je parlais. Non, c'est pas une... Non. Non, c'était un petit bout de sphaigne. J'ai eu peur que ce soit une cochenille. Et là, franchement, je pense que c'était un tronçon de Monstera Pérou. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, on va relever ça. Ça ressemble à des feuilles de Monstera Pérou, hein, celles qui sont en dessous, là. Bon, en tout cas, je suis contente de ce petit pot. Il se plaît du feu de Dieu. Il va pas falloir que je le laisse en sphaigne trop longtemps parce que ça sèche. Et je vous explique la suite. Bon, il fait nuit, là, je suis désolée. Ah bah tiens, je vais allumer la guirlande, on le verra peut-être mieux. J'ai complètement zappé de mon... En tout cas, il clignote, c'est déjà bien. De ma dernière tournée là, avec Tatiana à Rungis. Moi, je suis trop contente. Un ZZ Raven. Oh, avec, bah écoutez, ça se passe bien. Il faut très peu l'arroser. Donc, il faut que je me méfie parce que moi j'ai tendance à sur-arroser. Il faut vraiment que j'y aille mollo avec lui. Mais je suis super contente. Je n'en avais pas. Et je n'en avais pas. J'avais une petite bouture là qui a fait des... Hop là, que je casse pas tout. Ah, faut que je remette de l'eau. J'ai quelques racines dans le fond, mais je ne l'avais pas changé en substrat. Bah, ce sera l'occasion peut-être à un moment de faire un petit trou là-dedans et puis de rajouter celle-là. Et puis, bah, elle a l'air de bien se passer. Il y a plein de petites pousses. Ça, quand c'est vert, là, ça veut dire que ça vient de... Enfin, c'est en train de pousser avant de devenir noir. C'est vert comme une ZZ, enfin, comme une ZZ normale. Et après, les feuilles changent de couleur. Mais voilà, ça aussi, c'est issu de Rungis. Trop cool. J'avais oublié. Pour finir, avant que j'ai plus de batterie, je me disais là, il me restait une place et je me suis dit que mon cadeau de la fête des mères d'il y a 2 ans, là, un Ripsalis,
Je ne sais pas si vous avez suivi mes aventures, mais en tout cas, lui, il était énorme, peut-être le double de ça. Quand je l'ai acheté, c'était super pas cher, enfin bref. Et il s'est chopé des trips. Et en fait, il tombait en morceaux. Ça a été sur plusieurs mois, hein, mais à chaque fois, je le traitais, je le secouais, il perdait tous ces petits bouts là, il tombait, machin. Donc en fait, il a diminué, diminué, diminué. Et puis à un moment, j'en ai tellement marre que je l'ai foutu dehors, parce qu'il n'arrivait pas, je n'arrivais pas à le débarrasser de ses trips. Donc il a passé tout l'été dernier dehors. Et puis ben, il s'est repris, petit à petit, il s'est repris. Il a refait des repousses. Je le surveille comme le lait sur le feu parce que je ne veux plus qu'il ait trips. Et apparemment, sur mes derniers checks, il n'en avait plus. Mais comme je sais qu'il est susceptible d'en avoir d'autres, je vais bien le surveiller. Puis de toute façon, c'est ma plante, c'est une plante que j'adore. C'est une plante du cœur. Donc je vais la surveiller et je me disais qu'il serait pas mal là-bas. Alors bougez pas, je le fais en direct live. On va peut-être pousser la... On va pousser la curticie là, le temps que... Oui, bah pousse-toi aussi, toi là. Ouais, puis après ça peut se mélanger avec le manguier, il n'y a pas de souci. Et là, la toile d'araignée avec la petite araignée, on en parle? Casse-toi. Oh, bon, je la laisse. Donc voilà, oh bah c'est marrant, on voit plus trop le manguier, mais désolé pour la luminosité, c'est une cata. C'est la fin de journée, donc là, c'est là que j'ai mis une de mes Oyabella, là, au moins elle est près de la lumière. Et puis, bah, je remets ma cure ici. Puis je pense qu'elle va être pas mal. Bon, là, on se rend pas compte, mais elle devrait avoir pas mal de lumière, là, quand même. Voilà, voilà, c'était les dernières nouvelles du front. Ici, j'ai râlé hier contre mes loustiques parce que je ne sais pas... Regardez, regardez, regardez. Regardez bien, si je ravance un peu le plateau, que je tourne légèrement la plante, est-ce que on n'est pas d'accord? On est d'accord, c'est comme une pièce de puzzle qui s'encastre parfaitement. C'est-à-dire que quelqu'un, à un moment, a dû passer par ici, là, dans le passage, entre l'extérieur et la cuisine. Donc, il y a quelqu'un qui est passé, puis qui a dû bien... alors, j'espère qu'il s'est fait mal, le traître, le coupable. Oh, la méchante, la méchante. Mais en tout cas, j'ai une des feuilles, là, qui a bien morflé. Regardez, ça rentre parfaitement. J'ai une feuille de Quinquenervia, là, qui est complètement bousillée. Je suis pas contente. Et c'est ce que j'ai réexpliqué à mon grand et à mon loulou, et à mon homme hein, aussi, parce que j'ai dit, je préfère que vous veniez me dire que vous avez fait une bêtise, plutôt que je vois ça et que je constate ça après. C'est pas bien. Voilà, voilà. Donc j'ai repoussé le plateau. Là, je peux pas pousser le meuble, quoique je pourrais peut-être le remettre en travers. Enfin bref. Donc, je repousse mon plateau. Les cocottes, on se pousse. C'est pour ça que là, je veux pas laisser de liane. Voilà, elle est retombée celle-là. Je veux les remettre comme ça sur le côté. Ça évitera de faire des dégâts là par ici. Ah, voilà. Bon, enfin bref. Vous devez connaître, hein, si vous aussi vous avez beaucoup de plantes et des gens chez vous, des animaux. C'est comme ça. Il faut faire aussi avec les aléas, mais bon. Pas cool. Bon, on vient d'installer, là je suis de l'intérieur de mon salon, on vient d'installer des... Ah bah, ça cache pas grand-chose, hein. On a mis des canisses, là, une espèce de brise-vue. Ça, c'est... Il y a plusieurs sortes. Il y a en roseau coupé, en bambou fondu. Il y a du... Je vais y arriver, de l'osier. Mais c'est plus marron foncé. Voilà, il y a plusieurs sortes. J'étais partie, moi, sur du bambou. Mais on s'était bien fait la réflexion qu'une seule épaisseur, ça allait vraiment pas faire beaucoup. Donc on va tester plutôt cette nuit quand il fera nuit. Parce que là, dès que les gens passent dans la rue, c'est vrai qu'ils ont vu direct sur
sur notre intérieur là, parce que on ferme pas les volets, on n'aime pas ça. Et puis le rideau là, on n'a pas de rideau à proprement parler, et voilà. Donc on se disait, et puis qu'on veut profiter de notre jardin et puis pas s'enfermer. Donc on se disait de voir ça. Donc on va tester ce soir, et si jamais ça fait pas assez à notre convenance, on mettra une deuxième épaisseur. J'en ai acheté un deuxième comme ça pour être encore plus brise-vue. Parce que là, honnêtement, j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. Je profite d'un rayon de soleil. Alors, le tirage au sort du concours de Célia a eu lieu le 16, je crois. Et c'est tombé sur Christelle, une abonnée de Célia, de moi. On échange souvent, elle est adorable. Coucou Christelle, franchement t'es adorable. En tout cas, merci pour tes retours parce que tu as été super contente et bah, ça nous a fait super plaisir que tu sois super contente. Donc voilà, j'ai échangé. Désolée. Oh non, mais on va dire qu'il y a trop de soleil maintenant, mais c'est n'importe quoi. Donc du coup, Christelle, j'ai échangé avec Christelle pour avoir ses coordonnées et puis pour lui envoyer la plante. Tu me tiendras au courant de l'évolution de l'inflorescence, hein, c'est pas forcément des fleurs. Pardon. Du coup, Christelle, je te fais parvenir l'aglaonema. Et un petit truc en plus, on va dire. J'espère que ça te plaira. T'oublieras pas de me faire des retours, de savoir ce que devient la plante et l'inflorescence. On est toujours heureux d'avoir des retours de nos plantes, quoi, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était tout. Ciao. C'est un petit peu dans la décoration, mais j'ai rajouté 3 babioles, hein, c'est histoire d'eux. Une petite guirlande, la champignon. Moi j'aime bien celle-là, une petite guirlande boule de flocons de neige. Et puis là en dessous, ah oui, mon piou-piou. Je sais pas pourquoi. Je l'avais acheté à Noël, il est trop rigolo. Mon petit piou-piou de Noël et puis quelques babioles. Oh, franchement, j'ai pas fait de frais plus que ça là cette année. C'est très bien. Il fait super beau là. Faites abstraction des patchs jaunes là parce que j'ai une petite attaque de moucheron, mais c'est moche. Je sais c'est moche, mais c'est comme ça.